Ceci est l'histoire d'une trahison impardonnable survenue lors de la nuit la plus sacrée de l'année, mais aussi celle d'une justice éclatante. En plein réveillon de Noël, un fils ingrat, manipulé par les caprices cruels de sa nouvelle épouse, prend la décision impensable de mettre sa propre mère à la porte. Il la laisse seule, sans ressources, face à la nuit froide, pendant qu'eux s'apprêtent à célébrer dans le confort. Ce qu'ils ignoraient dans leur arrogance, c'est que la maison, légalement et sur chaque document officiel, n'a jamais cessé de lui appartenir à elle. Le cœur brisé par la tristesse, mais l'esprit clair et déterminé, la mère contacte un serrurier d'urgence. Juste au moment où l'horloge sonne les 12 coups de minuit et que les feux d'artifice illuminent le ciel, le destin prend un tournant brutal. Les serrures ont été changées. La fête est terminée pour les ingrats, et la justice poétique est servie, glacée, sur le pas de la porte de ce qui est désormais leur ancienne maison. La scène s'ouvre sur notre journaliste, une femme aux cheveux foncés et bouclés, portant des lunettes élégantes, un blazer noir et un chemisier bleu sarcelle. Derrière elle, un écran affiche brièvement un graphique financier complexe titré « L'échange de devises de 20 milliards de dollars entre les USA et l'Argentine officialisée », soulignant le contexte économique mondial, mais son expression change radicalement pour se focaliser sur un drame bien plus intime. Elle s'adresse directement à la caméra avec intensité. Vous n'allez absolument pas croire ce qui vient de se passer ce Noël. C'est une histoire qui dépasse l'entendement. Fermez les yeux un instant et imaginez la scène parfaite. L'odeur alléchante de la dinde qui sort du four, les guirlandes lumineuses qui clignotent doucement et une famille qui semble réunie pour le bonheur. Mais soudain, un silence de mort envahit le salon. Un fils regarde droit dans les yeux la femme qu'il a portée, nourrie et élevée, et lui dit froidement « Maman, tu dois partir, tout de suite. Ma femme n'aime pas ton énergie, elle ne se sent pas chez elle. » En plein réveillon de Noël! Ils l'ont mise dehors comme on sort une vieille poubelle, sans manteau chaud, sans argent, à la merci du froid glacial de décembre. L'épouse, Vanessa, souriait triomphalement dans le fond, persuadée d'avoir enfin gagné la bataille totale pour le contrôle du foyer. Mais ils ont commis une erreur fatale, une erreur monumentale, qui allait leur coûter absolument tout avant même que le soleil ne se lève. Ils ont oublié de vérifier un tout petit détail poussiéreux dans les titres de propriété de la maison. La vengeance d'une mère bafouée n'est pas toujours faite de cris et de larmes. Parfois, elle est silencieuse, méthodique, chirurgicale, et arrive avec un tout nouveau jeu de clés en laiton. Restez avec nous jusqu'à la fin, car ce qui s'est passé à minuit pile va vous donner des frissons de satisfaction. Cette histoire est en train de secouer toutes les plateformes sociales et nous rappelle brutalement qu'on n'a qu'une seule mère et que le respect lui est dû inconditionnellement. Si vous faites partie de ceux qui ne permettraient jamais, sous aucun prétexte, que quiconque manque de respect à votre mère, pas même votre partenaire de vie, cliquez sur « J'aime » sur cette vidéo dès maintenant. Nous voulons compter combien d'enfants reconnaissants et dignes regardent ceci aujourd'hui. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer le dénouement explosif de ce drame familial et activez la cloche de notification, car nous vous apportons les histoires vraies les plus marquantes et les plus justes. Dites-nous dans les commentaires ci-dessous. Que feriez-vous si votre propre enfant vous faisait cela le soir de Noël? Auriez-vous la force de pardonner ou feriez-vous exactement la même chose que cette femme courageuse? Votre avis est crucial pour nous. Il est temps de démasquer les ingrats. L'image bascule vers une reconstitution dramatique soignée. En fond sonore, le volume presque imperceptible d'une télévision dans le salon diffuse les dernières nouvelles sur les 20 milliards de dollars de l'accord financier entre les USA et l'Argentine, ancrant la scène dans une réalité contemporaine. L'atmosphère dans la maison de Doña Carmen était électrique, presque irrespirable. Carmen, une femme de 60 ans aux mains usées par le travail, avait passé les 3 derniers jours debout dans sa cuisine, préparant ses recettes traditionnelles pour le dîner de Noël. Mais sa belle-fille, Vanessa, une jeune femme hautaine, ne cessait de tourner dans la maison en critiquant chaque détail. Elle passait son doigt sur les meubles pour vérifier la poussière inexistante et soupirait bruyamment. « Sérieusement, Roberto » a-t-elle lancé en entrant dans la cuisine. « La maison sent le vieux. C'est ça l'ambiance que tu veux pour nos invités? Ça sent la friture et le passé. Je t'avais dit qu'on aurait dû commander un traiteur moderne. » Le fils de Carmen,
Roberto, un homme qui semblait avoir perdu toute colonne vertébrale depuis son mariage, baissait simplement la tête, évitant le regard triste de sa mère, et murmurait « S'il te plaît, Vanessa, sois patiente. » Vers 22 ans, alors que la table était mise et que les bougies étaient allumées, la bombe a finalement éclaté. Vanessa a jeté sa serviette sur la table avec violence et a posé un ultimatum brutal à Roberto, assez fort pour que Carmen l'entende depuis la cuisine. « Je n'en peux plus. Je ne peux pas respirer ici avec elle qui nous surveille. Roberto, c'est elle ou c'est moi. Si elle reste pour le dîner, je prends mes affaires et je vais chez mes parents, et tu ne me reverras plus. » Le silence qui a suivi a duré une éternité. Roberto a regardé sa femme, puis la porte de la cuisine où sa mère se tenait, les mains tremblantes. Sans hésiter suffisamment, sans défendre celle qu'il avait aimée toute sa vie, Roberto a pris le manteau de sa mère sur le porte-manteau. Il s'est approché d'elle, le visage rouge de honte mais résolu à obéir à sa femme. « Je suis désolé, maman, » a-t-il balbutié, « mais c'est notre premier Noël de mariée et Vanessa a besoin de se sentir maîtresse de maison. Nous voulons de l'intimité, tu comprendras, n'est-ce pas ?» Carmen n'a pas pleuré, elle n'a pas crié. Elle a regardé son fils avec une déception si profonde qu'elle pesait plus lourd que la colère. Elle a pris son sac à main, a refusé le manteau que Roberto lui tendait mollement et est sortie avec une dignité royale dans la nuit froide de décembre. Cependant, alors qu'elle marchait vers le trottoir, sentant le vent piquer ses yeux, Carmen s'est arrêtée. Un souvenir crucial lui est revenu, clair comme de l'eau de roche. La maison n'était pas à Roberto. C'était l'héritage de son défunt mari. Bien qu'ils aient parlé de transférer la propriété à Roberto comme cadeau de mariage, le processus avait été bloqué chez le notaire, parce que Roberto, trop occupé par ses dépenses futiles avec Vanessa, n'avait jamais payé les frais de mutation ni les impôts fonciers. Légalement, administrativement et concrètement, la maison était toujours à 100% la sienne. Carmen n'est pas allée chercher un refuge ni frapper chez une voisine. Elle s'est assise dans sa petite voiture, garée à 2 pâtés de maison dans l'ombre, et a sorti son téléphone portable. Elle n'a pas appelé la police tout de suite. Elle a composé le numéro d'un service de serrurerie d'urgence 24h24, acceptant de payer le tarif majoré de nuit de fête. Le serrurier est arrivé 20 minutes plus tard, un homme costaud et professionnel. En voyant les papiers de propriété originaux et l'acte de décès de son mari que Carmen gardait toujours dans sa boîte à gants par précaution, ainsi que sa carte d'identité, il a tout de suite compris la situation. Il a vu la détresse digne de cette dame et la lumière allumée dans la maison où la fête battait son plein sans elle. « Ne vous inquiétez pas, madame, » a-t-il dit doucement. « On va régler ça. Je vais changer les cylindres en silence. C'est une porte blindée, mais je connais ce modèle. » Pendant ce temps, à l'intérieur de la maison, Roberto et Vanessa avaient monté la musique. Ils trinquaient au champagne, riant de leur victoire et de la liberté retrouvée. Ils se prenaient en selfie devant le sapin décoré par Carmen, postant des photos sur Instagram avec la légende « Noël parfait en amoureux ». Le bruit de la musique et leur rire couvraient le son discret de la perceuse sur la porte arrière, puis sur la porte d'entrée. Ils étaient trop occupés à effacer la présence de Carmen pour remarquer qu'on les enfermait dehors de l'intérieur. À 23h50, le travail était terminé. Carmen avait maintenant les nouvelles clés uniques en main. C'est à ce moment-là qu'elle a appelé la police pour une assistance civile, expliquant qu'elle craignait une réaction violente lors de l'expulsion d'occupants illégaux de sa propriété. 2 officiers sont arrivés rapidement, vérifiant les papiers avec sérieux. À minuit pile, alors que les premiers feux d'artifice du quartier éclataient dans le ciel, illuminant la rue de couleurs festives, Carmen s'est dirigée vers sa porte d'entrée, flanquée des 2 policiers. Elle n'a pas utilisé sa clé. Elle a sonné longuement. À l'intérieur, Vanessa a froncé les sourcils. « Qui ose nous déranger à minuit ?» a-t-elle pesté. « Ça doit être ta mère qui revient pleurer pour entrer. Va la virer, Roberto !» Roberto, un verre à la main, s'est dirigé vers la porte avec arrogance. Il a tourné le loquet intérieur pour ouvrir, mais en voulant pousser la porte, il a réalisé qu'elle ne s'ouvrait pas normalement. Le mécanisme avait changé. Il a dû déverrouiller le nouveau verrou que le serrurier venait d'installer. En ouvrant enfin, le sourire suffisant sur son visage s'est figé instantanément. Il ne s'est pas retrouvé face à une vieille dame suppliante, mais face à sa mère, droite comme un chêne,
et 2 uniformes de police. « Joyeux Noël, Roberto !» a dit Carmen avec un calme terrifiant qui a glacé l'atmosphère plus que le vent d'hiver. « Ceci est ma maison. J'ai les titres, j'ai les preuves et j'ai les nouvelles clés. Vous êtes en train d'envahir une propriété privée. » Vanessa a accouru derrière lui, prête à crier au scandale, mais elle s'est arrêtée net en voyant la police. « Mais c'est notre maison !» a crié Vanessa. « Faux !» a coupé l'un des policiers en montrant les documents. « Madame Carmen est la seule propriétaire légale. Elle nous a demandé de vous faire évacuer. Vous avez 5 minutes pour rassembler vos affaires personnelles et sortir, sinon nous devrons vous emmener pour violation de domicile. » Roberto a tenté d'argumenter, bafouillant. « Maman, on peut parler, c'est un malentendu. » « Il n'y a plus rien à dire, » a répondu Carmen. « Tu as fait ton choix à 22 ans. Maintenant, j'assume le mien. » Sous le regard strict des officiers, Vanessa et Roberto ont dû courir dans la maison, fourrant leur téléphone et quelques affaires dans des sacs en vrac. Vanessa a dû sortir dans la rue, ses talons aiguilles claquant sur le bitume glacé, ne portant que son petit sac à main et grelottant dans sa robe de soirée légère. Roberto la suivait, la tête basse, n'osant plus regarder sa mère. Carmen est restée sur le seuil. Elle les a regardés monter dans leur voiture pour aller chercher un hôtel probablement complet le soir de Noël. Puis, elle a fermé la porte. Le bruit du nouveau verrou se fermant à double tour a résonné comme une sentence finale. Carmen est retournée dans sa cuisine, a réchauffé une assiette de sa dinde, s'est versé un verre de vin et s'est assise dans son fauteuil. Seule, mais en paix, maîtresse de son destin et de sa maison.